matin, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Cette fois-ci, je vais vous emmener pendant une semaine avec moi. On est samedi, il est 7h30 du matin. Je viens de préparer mon petit déjeuner. Je me suis fait des pancakes. Ça fait 5 jours que je me fais des pancakes tous les matins. Je suis dans ma era pancake. C'est vrai que les petits déj chez moi, c'est très aléatoire. Ça peut être du salé pendant des semaines et après, je vais repasser à du sucré, même si c'est pas vraiment sucré puisque je ne mets pas de sucre dans mes pancakes. Je mets simplement, un petit peu de banane pour donner un peu de sucrant. Mais voilà, avec les fruits, je trouve que c'est très équilibré, c'est très bien. Ce matin, je vais aller me reposer dans mon café préféré. J'ai un peu de travail à faire, donc je vais aller travailler là-bas. Ça va me sortir un petit peu de chez moi. Il fait super beau aujourd'hui à Montréal. Le soleil revient enfin. On a eu une semaine très, pluvieuse, donc je suis super contente. Je pense que je vais, me balader un petit peu en ville, comme d'habitude, prendre le temps aussi de d'être un peu dehors. Demain matin, j'enseigne 3 cours, donc je pense que je vous emmènerai avec moi, comme ça vous verrez aussi, comment ça se passe quand, je vais enseigner. Donc j'enseigne 3 cours de yoga et l'après-midi, je prends mon bus, je vais à Québec pour une semaine en formation. Donc je pars en formation, pour, me former au rituel Rebosso, mais j'aurai le temps de vous en reparler dans la semaine. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous emmener avec moi, comme ça vous pouvez aussi voir Québec, qui est une ville vraiment très très jolie. J'aime beaucoup cette ville, donc c'est l'occasion aussi de vous faire découvrir un peu autre chose. Je vais prendre mon petit déj, je vais prendre le temps de boire ma petite tisane, et puis après on va bouger ensemble. Je viens de rentrer chez moi, je me suis posée un bon moment ce matin au café où je vais habituellement. J'y suis arrivée très tôt, c'était très calme, c'était super agréable. Après, il y a commencé à avoir un petit peu plus de mouvement. J'ai continué ma formation en Ayurveda, donc je me forme depuis 1 an en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine un peu sœur du yoga dans le sens où elle est issue des mêmes textes et ça fait 1 an que j'ai commencé à me former sur ce sujet qui me passionne, mais ça prend beaucoup de temps dans le sens où il y a vraiment énormément d'informations, des informations très différentes. On va travailler sur plein de sujets. Ça reste une médecine et par exemple les médecins ayurvédiques en Inde font 7 à 8 ans d'études, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Ça demande de s'y intéresser autant dans ma formation que je fais, mais aussi en parallèle de ça, j'essaie vraiment d'aller chercher plus d'informations dans d'autres livres, dans d'autres vidéos qui sont parfois d'ailleurs en accès libre sur YouTube. Donc j'aime particulièrement me former sur ce sujet. Je trouve que ça permet
d'être plus autonome en santé globale, en santé intégrative, de comprendre aussi nos fonctionnements avec une médecine ancestrale et finalement de se rendre compte qu'ils avaient déjà à l'époque, il y a 5000 ans, tout compris sur le fonctionnement de l'humain et ils parlaient déjà à l'époque du stress. Donc c'est vous dire à quel point le stress a un impact sur beaucoup d'aspects de notre vie. Et je trouve que ça rend plus autonome parce que ça permet de comprendre nos déséquilibres et surtout d'agir dessus. Donc ça peut venir aussi en soutien à de la médecine plus moderne. Si par exemple vous avez, je sais pas moi, une maladie spécifique qui demande de la médication, eh bien ça peut venir soutenir en adaptant le quotidien en fonction des dynamiques, des symptômes qu'on peut rencontrer. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et je viens de commencer le volet sur la santé hormonale, donc c'est celui sans doute qui va le plus m'intéresser et j'ai bien l'impression que oui. Mais voilà, ça me permet vraiment d'avoir plusieurs outils dans mon panel pour aider au mieux les personnes que j'accompagne, donc les femmes que j'accompagne puisque j'accompagne uniquement des femmes. Et comme je suis un peu en train de réfléchir à comment j'ai envie de développer mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle devienne pour les prochains mois et sans doute les prochaines années. Ça fait maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans que j'ai commencé à me former sur ces sujets. Je sais que beaucoup de personnes me disent que je fais énormément de formations et effectivement, j'en fais vraiment beaucoup. J'ai passé pratiquement toutes mes économies dans toutes ces formations, mais je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir le faire. J'ai la possibilité de le faire et de le faire aussi rapidement parce que ça me permet de m'ajuster sur ce que j'ai vraiment envie de proposer. Donc voilà, j'ai cette chance de pouvoir le faire. Je sais que c'est une chance inouïe, donc j'en profite un maximum. Et je me suis aussi dit que l'année prochaine, ça allait être une année vraiment beaucoup plus pour le développement de mon activité, le développement de mon entreprise, puisque je commence enfin à voir vers là où j'ai envie d'aller. Donc c'est ça, je termine toutes les formations dont j'ai besoin pour aller vers cet objectif-là. Et ensuite, ça va être vraiment purement du développement de mon entreprise et j'espère que je vais pouvoir apporter un maximum ce que j'ai envie d'apporter aux femmes pour qu'elles aient plus de douceur dans leur quotidien, pour qu'elles puissent retrouver une santé globale et pour les rendre aussi un peu plus autonomes sur certains sujets. Donc voilà, en rentrant, j'ai reçu un colis également. J'avais un colis devant ma porte, je voulais vous le partager parce que j'ai découvert chez Levi's un jean il y a à peu près 2-3 mois que j'adore. Je les trouve incroyables et je m'en suis recommandé puisqu'il y avait une promotion en d'autres couleurs que j'avais envie d'essayer. Donc je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est hyper... voilà, c'est une révolution pour moi en termes de jean. En fait, la référence, c'est Cinch Baggy. Donc c'est comme ceci. Bon, je vais filmer d'un peu plus loin quand j'aurai essayé, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Et en fait, ce que j'adore sur ces jeans, c'est, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a moyen de resserrer à la taille. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai des hanches qui sont quand même assez développées. Mais par contre, j'ai une toute petite taille, fait que j'ai beaucoup de difficultés à trouver des jeans qui justement me serrent à la taille, mais qui sont quand même assez grands au niveau des hanches. Et tous mes jeans baillent énormément au niveau de la taille. Je trouve que c'est pas très flatteur, donc c'est assez chiant de trouver un jean qui convient. Et alors ça, c'est vraiment la révolution puisque là, je peux fermer les deux côtés. Et avec ça, ça me serre bien la taille et je suis bien au niveau des hanches. Donc vraiment, j'adore. Je vous montre ça juste après. Donc ça, c'est le noir. Je sais pas si vous voyez au niveau de la taille. Mais vraiment, ils sont incroyables. Donc là, j'ai fermé les deux côtés. Ils sont bien grands en dessous. J'ai vraiment tout l'espace. Je les adore. Franchement, je prends même l'avion avec. Donc je les trouve vraiment trop beaux. Et j'aime beaucoup le noir, donc je pense que je vais garder le noir. Je vais quand même essayer le blanc pour voir ce que ça donne pour l'été. Ça peut être sympa aussi. Ok, j'aime beaucoup le blanc aussi. Je suis fan. C'est un blanc un peu crème. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment trop joli. Je pense que je vais garder les deux. Ils étaient à moins 40%. Donc voilà, je pense que c'est une belle promotion. D'ailleurs, depuis que je suis ici, j'achète que des Levi's. Ils sont beaucoup moins chers qu'en France. En fait, le prix en euros en France, c'est le prix en dollars canadiens ici, sachant que un euro vaut à peu près 1,50 $, je dirais. Donc ça vaut vraiment le coup. Je pense que là, il m'est revenu à peut-être 50 €, même pas. Donc voilà, je pense que c'est une aubaine. Je vais garder les deux. Je vais faire un peu de rangement dans ma cuisine, je vais faire un peu de vaisselle, puis après je vais me préparer un sandwich. J'avais trop envie de manger un sandwich, j'avais vraiment un truc en tête.
C'est pour ça que je suis rentrée plutôt que de manger à l'extérieur parce que vraiment c'est ce dont j'avais envie. Et quand j'ai un truc en tête, c'est même pas la peine d'essayer de faire autre chose. Donc je vais faire ça et puis je pense que je vais ressortir un petit peu cet après-midi, profiter du soleil. Il y a un événement sur une rue qui est juste à côté de chez moi, un événement autour de la BD. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour, juste voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a des animations, etc. Donc ça peut être sympa. Je me prépare des carottes que je vais mettre au air fryer. J'adore me faire des frites de carottes. Je trouve ça meilleur que les frites de pommes de terre. C'est doux, c'est voilà, c'est hyper réconfortant, donc j'adore. Avec mon petit sandwich, ça va être parfait. En fait, c'est un peu comme un BLT. Je sais pas si vous connaissez. Bacon, laitue, tomate. Mais du coup, vegan avec du tempeh que j'ai fait goût un peu bacon. Ma petite salade. Je vais mettre quelques feuilles. Ensuite, mes petites crudités. De la tomate. Un peu de concombre. Un peu d'huile d'olive. Beaucoup de poivre. Un peu de sel. Je vais mettre mes petites tranches de tempeh que j'ai fait griller. Le tempeh, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est du soja fermenté. C'est hyper bon, vraiment, moi j'adore. C'est beaucoup plus cher que le tofu, donc c'est vrai que je n'en mange pas tout le temps. Mais c'est très très bon. J'aimerais un jour apprendre à le faire. Je sais qu'il faut en fait fabriquer un appareil à fermenter. Soit le fabriquer, soit l'acheter déjà tout prêt. Mais j'aimerais vraiment beaucoup ça, savoir le faire. Et puis, que serait la vie sans coriandre? Désolée pour ceux qui détestent ça. Moi, c'est ma passion. J'en ai partout, vraiment littéralement partout. Donc, je vais mettre de la coriandre en masse. Je sais pas si je me remets un peu de maillot en haut. Peut-être un petit peu, pour éviter que ce soit trop sec. Voilà pour mon sandwich. Mes petites frites de carottes sont prêtes. Oh là là, ça va être incroyable. Et voilà. C'est vraiment, vraiment bon.